Super. Donc, bonjour à tous. Une belle journée lumineuse aujourd'hui. Bienvenue au cours Sucré-Salé. Donc, aujourd'hui, on va commencer dans la posture de l'enfant. Donc, on va venir ici se déposer peut-être avec nos blocs. Donc, peut-être qu'on aura besoin de nos blocs aussi à travers la pratique. Si vous avez des petits coussins, des oreillers, moi, j'en amène toujours avec moi pour pouvoir les utiliser, pour vraiment se déposer. Puis, à n'importe quel moment de la pratique, si jamais vous avez les genoux sensibles, plier le tapis en deux, vous pouvez aussi prendre une petite sangle, un petit couvercle pour la pratique ou juste pour avoir un petit peu de coussineux pour vous. Alors, dans la posture de l'enfant, on peut venir prendre nos petits oreillers. Peut-être que ça va grincher un petit peu avec le micro. Alors, on a se déposer comme ça ici. Ou tout simplement avec des blocs. On peut maintenant déposer aussi le bloc en dessous du front. Porter les bras de chaque côté. Et ressentir ici la poitrine s'effondrer, se relâcher vers le bas instantanément. Sentir comme il n'y a aucun effort. Et si on n'a aucun bloc, ça fonctionne très, très bien aussi. C'est surtout si la tête ne touche pas le sol, c'est fun d'avoir un petit bloc pour avoir un petit peu d'assistance, un peu plus de confort et sentir que le corps est en train de se déposer tranquillement vers un effet de lâcher prise. Alors, de la maison, c'est fabuleux. Prenez juste un moment pour ressentir ici le corps se relâcher de toutes les tensions, de toutes peut-être de résistance que vous avez accumulées dans votre journée par les dernières nouvelles qu'on a eues, peut-être par toutes les formes de tension musculaire, causées peut-être par le stress, par toute forme d'émotion. Et connecte-toi ici à ta respiration dans cet effet pneumatique où tu ressens ici le corps s'élever vers le haut, une forme un peu comme un ballon qui se gonfle dans le ventre et dans le dos. Et ensuite, à l'expiration, ressentir cette apaisanteur qui se relâche progressivement vers le sol dans une expiration lente et profonde. Permets-toi dans chacune des inspirations de prendre une belle grande bouffée généreuse pour permettre ici de faire de l'espace dans certains coins de tes poumons qui n'ont pas la chance d'être explorés, touchés, gonflés, peu importe la définition. Et ensuite, à l'expiration, venant extraire tout ce qui est peut-être accumulé en toi, donc un trop-plein, accumulation peut-être de frustration, de déception, de stress, d'anxiété. Toute émotion lourde, laisse-les à l'expiration pour ensuite accueillir l'inspiration, venant gonfler le ventre, la poitrine, le dos. Dans cette posture, on est invité à entrer à l'intérieur de soi dans un moment d'introspection. Et à l'expiration, plonge davantage à l'intérieur de toi. Ressens comme une forme de légèreté qui se crée. Tu peux adopter une respiration au carré. On va inspirer ici pour 4, 3, 2, 1. Et ensuite, à l'expiration, d'expirer pour 4, 3, 2 et 1. À ton rythme. Prends le temps d'inspirer généreusement pour 4 secondes et d'expirer généreusement pour 4 secondes à ton rythme. Tu ressens comment les épaules et la tête se détendent, totalement absorbées et presque même hypnotisées par ta respiration. Ton attention sur ton souffle. Et encore une dernière belle respiration profonde pour vraiment permettre ici à tes poumons de s'oxygéner, de sentir qu'il y a une forme de vitalité qui se crée. Peut-être que tu sens que le corps a tellement beaucoup plus d'énergie par cette belle semaine qu'on aura aussi. On se temps un peu plus chaud, le printemps qui s'installe pour de vrai, les changements. Et tout doucement, à la prochaine, on va venir peut-être porter les mains à l'arrière de toi. Si tu as des blocs ou les oreillers, juste les mettre de côté. Et ensuite, on va venir rouler sur le sommet de la tête. Donc, on va aller ici dans la posture du lièvre. On peut rejoindre les genoux peut-être un peu plus proches. Et ensuite, à l'expiration, retour sur le front. Donc, dans le lièvre,
en mouvement, dans un flot. On vient masser le front et on vient masser ici le sommet de la tête. Donc, troisième œil jusqu'à la couronne de la tête. On permet ici de ramener du sang neuf vers le crâne, vers le cerveau. On augmente la circulation sanguine. Et peut-être par ce massage, on aurait peut-être tendance à se dire qu'il n'y a rien dans la tête, mais que peut-être qu'il y a des tensions ici. Peut-être que c'est sensible. On masse les fascias, on renforce tous les muscles, tous petits muscles qui sont connectés au niveau du crâne et du visage. Et encore un dernier tour dans ce mouvement pour ensuite tout doucement revenir sur notre front. Et on a étiré, allongé les deux bras vers l'avant. Très bien. En étirant les deux bras vers l'avant, on va revenir ici sur 4 points d'ancrage. Super. Et à partir d'ici, on va prendre une belle grande inspiration. On va ici creuser le dos, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va arrondir le dos tout en synchronisant le souffle et le mouvement. Peut-être qu'on pourra venir creuser le dos pour 4, 3, 2, 1. Et en expiration, 4, 3, 2 et 1. À nouveau, on inspire 4. Juste ressentir la douceur du mouvement et comme le corps se réchauffer en conscience, en connectant avec ton souffle, énergie vitale. Dernière fois ensemble, inspire. Vas-y à ton rythme. C'est pas grave si on n'a pas le même tempo aussi. Super. Et tout doucement, on va pouvoir venir ici, revenir sur 4 points d'ancrage. Et ensuite, à la prochaine respiration, on va venir allonger le bras droit vers le haut. Donc, le bras droit va s'allonger vers le ciel. On va commencer ici avec quelques petites torsions partant du haut du corps. Et ensuite, à l'expiration, on a glissé le bras en dessous à 3 reprises. Super. On inspire, on projette le bras à nouveau vers le ciel et vers le plafond si on est à l'intérieur. Et à l'expiration, on a glissé le bras en dessous. Une dernière fois, on inspire, on allonge le bras vers le ciel. Et en expiration, on a glissé le bras en dessous. Alors, juste ici, on glisse le bras en dessous. Peut-être que tu vas prendre un oreiller ou un petit bloc, le porter en dessous de ton oreille droite. Et à partir d'ici, tu vas utiliser peut-être ton bras gauche, soit juste pour quantifier les sensations, pour trouver de la qualité. Si tu veux, tu peux même allonger ton bras gauche vers l'avant. Tu vas sentir comme un étirement, ce qui va s'ajouter à travers le grand dorsal du côté gauche. Super. Et essaie de transférer tout le poids sur ton épaule droite pour vraiment sentir qu'un étirement, donc par le poids de ton corps, sens comme si tu venais écraser ton épaule pour étirer le deltoïde postérieur. Encore ici, une dernière belle respiration. Et on va aller ici dans une petite variante. Donc, on est dirigé, on va ramener la main proche de soi. Et ensuite, à partir d'ici, avec votre jambe gauche, on va l'amener sur le côté, comme ça ici. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Je pense que ça ne rentre pas tout dans la caméra. Alors, à partir d'ici, avec votre main, on peut peut-être avoir un petit peu notre équilibre et ensuite allonger le bras gauche vers le haut. Super. Le bras gauche peut aussi se déposer soit en haut ou peut-être dans le bas du dos pour venir dégager maintenant la poitrine, le pectoral gauche qui se dirige vers le plafond. La main peut être dans le bas du dos ou si tu as la souplesse, on peut venir chercher le creux de la hanche en venant chercher la cuisse droite. Et si tu veux aller plus loin encore, avec la main droite, on peut venir agripper notre genou. On s'amuse ici et peut-être que tu vas pouvoir agripper aussi peut-être ta cheville ou peut-être ton pied, comme ça ici, ou le gros orteil. Moi, j'aime bien agripper le gros orteil avec ma main droite. Si ce n'est pas possible, on peut juste agripper la jambe et juste par le fait de déposer, de juste s'agripper avec votre main droite, on peut tirer un petit peu et créer une torsion encore plus profonde. Observe ici par l'exploration le déséquilibre qui s'installe peut-être aussi et continue à pousser dans le pied droit pour sentir qu'il y a suffisamment de poids aussi sur la jambe droite. Donc, jambe gauche et droite pressent de manière égale, même si le poids total est à droite. Une dernière belle respiration juste ici. Super. Et ensuite, on va relâcher la main. On va allonger le bras vers le haut. Et ensuite, on va ramener la main vers le sol pour ensuite revenir sur 4 points d'ancrage. Super.
4 points d'ancrage avec la jambe qui revient tranquillement vers le centre. Super. Et on va aller juste une fois ensemble. On inspire, on a creusé le dos. Et en expiration, on vient arrondir le dos et ressent l'effet qui a été peut-être imprimé à travers ton épaule droite. Et maintenant, on va venir allonger le bras gauche vers le ciel. Donc, pressez fermement dans la main droite. On peut aussi ramener la main droite un peu plus proche, donc juste en dessous de votre sternum. Et ensuite, on va allonger le bras gauche vers le ciel. Et ensuite, on va glisser le bras en dessous de l'aisselle droite. On peut plier un peu le coude droit pour s'aider. On inspire, on va allonger le bras vers le ciel. Expiration, on glisse le bras en dessous. Magnifique. Comme une danse, on synchronise le souffle et le mouvement. In et ensuite out. On glisse en dessous. On va commencer par déposer l'oreille. La main droite, on peut choisir et le déposer là où c'est accessible. On peut ensuite allonger le bras peut-être vers le ciel ou dans le bas du dos. Donc, observez ici tout le potentiel de venir étirer les sensations pour l'épaule, l'étoïne. Très bien. On peut même se déposer ici. Ou peut-être que tantôt, tu as été avec le bras allongé vers l'avant pour vraiment sentir le grand dorsal. Tout dépend de ton intention aujourd'hui, de qu'est-ce que ton corps a besoin. Permets-toi de te connecter à ton corps pour vraiment sentir que ça fonctionne pour toi et non pour ton voisin, non comme la personne que tu étais hier ou la semaine dernière, mais d'être vraiment à l'écoute du moment présent. Et doucement, on va ramener la main vers le centre, donc juste à côté du visage, la main droite. Et on va peut-être venir kicker la jambe gauche. Excusez-moi, pas la jambe gauche, mais la jambe droite sur le côté. C'est plutôt la jambe droite. Super. Alors, à partir d'ici, vous voyez mon pied sur le côté, je peux venir chercher avec ma main gauche, donc le bras qui est en dessous. On va chercher peut-être le genou, peut-être qu'on va chercher le pied. Moi, j'aime bien choisir les 2 doigts de pied et je vais chercher mon gros orteil avec ma main. Je vais reculer encore un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, si jamais on fait ça. Et là, on peut aussi allonger le bras vers le ciel. Travail d'équilibre, la main dans le bas du dos. Génial. Continuez ici encore pour 3 belles respirations. Exactement. J'espère que tout va bien. Oui, super beau, Karine. Magnifique, Cassandra. Pendant que vous restez encore pour 3 respirations, et comme une mise à jour, je vais essayer pour pas que ça fasse durant le cours. On va faire ça. OK. Bon. Et ensuite, tout doucement, on va revenir ici au centre. Oui, excellent. Et revenez ici sur 4 points d'ancrage. Très bien. Ensuite, la prochaine respiration. On essaie de creuser le dos vers la cage thoracique, vers le ciel. Et à l'expiration, on vient enraciner les orteils pour te retrouver ici dans le chien tête baissée. Donc, premier chien tête baissée de la pratique, peut-être qu'on a un genre de sensation nouvelle au niveau des épaules. Peut-être que c'est un peu plus dégagé, peut-être que c'est plus facile pour toi de te déposer dans le chien tête baissée. Marche sur place aussi pour maintenant profiter de l'étirement à l'arrière des cuisses. Donc, les ischio-jambiers, les mollets, les pieds. Super. Et à la prochaine respiration, on va voyager vers l'avant. Donc, on est ici dans une belle façon de travailler les abdominaux et en même temps, on étire la peau du ventre dans le chien tête en haut. N'hésite pas de garder peut-être les genoux au sol au besoin. C'est ça. Et en cette expiration, dirige les hanches à nouveau vers le ciel dans un V inversé. On revoyage vers l'avant ici dans la planche et retour dans le chien tête en haut dans Urdhva Mukha Sana. Et ensuite, à l'expiration, Adho Mukha. Super. Dernière fois ensemble, on a voyagé vers l'avant, soit avec les genoux, soit avec les orteils. Et ensuite, expiration, retour à l'arrière. On ressent ici le contraste entre ouverture et fermeture. Et juste prendre le temps de ressentir à nouveau les points d'ancrage en dessous des pieds, des mains. Même si les talons ne touchent pas le sol, tu peux imaginer qu'il y a des racines qui se dessinent aussi. Donc, non seulement en dessous de tes orteils et la balle de pied, mais aussi dans tes talons. Comme tout se connecte de plus en plus profondément avec la terre. Et à la prochaine respiration, on a regardé entre les 2 mains. Mais ici, soit marcher ou sauter les 2 pieds vers l'avant de ton tapis. Très bien. Alors, on se retrouve ici dans Uttanasana.
J'aime bien débuter dans les premières minutes de la pratique, les mains sur les coudes, et on va se laisser verser de gauche et vers la droite. Tu peux me faire des rebonds avec le tronc pour vraiment relâcher les cervicaux, pour vraiment relâcher le crâne qu'on a massé au début de la pratique. Prends le temps de ressentir ici la lourdeur de tes bras, la lourdeur de la tête, la lourdeur peut-être des omoplates. Tu arrives même à ressentir la cage thoracique se relâcher vers le bas et peut-être même les poumons dans cette inversion. Dernière belle respiration ici. Et doucement, relâche les bras. Enfin, retour au centre. On a déroulé la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Prends ton temps, comme il n'y a aucune urgence, aucune raison de se dépêcher. On prend notre temps et peut-être par l'énergie du printemps et l'été qui s'en vient, on se sent comme s'il y a beaucoup de feu à l'intérieur de nous qui s'installe. Mais rappelle-toi aussi de ralentir, d'apprécier aussi ralentir, même si parfois cela peut demander aussi un certain défi. Et à partir d'ici, porte les mains vers le cœur en Anjali Mudra. Donc, juste un moment, on va unir le pouce et le sternum ensemble. Peut-être que les yeux seront fermés. On va définir une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Et dans cet nouvel élan, dans cette pratique, dans cette semaine, qu'est-ce que tu aimerais définir aujourd'hui pour ta soirée, pour ta pratique, pour ta semaine en entière? Peut-être cette intention est pour toi, peut-être une intention pour une personne dont qui tu aimes profondément, que tu as une petite pensée, ou peut-être même pour le monde, pour l'univers. Et ensemble, on prend une belle grande inspiration, le cœur grand ouvert. On étire, allongez les deux bras vers le ciel pour notre première salutation au soleil. Donc, assurez-vous d'être au bout de votre tapis. Et à expiration, on a plongé vers l'avant, Uttanasana. On inspire, remonte à mi-moitié les mains sur les tibias. Expiration, plonge vers le sol et laisse retomber les mains au plancher. On va reculer la jambe droite à l'arrière. Donc, genou droit au sol. Et ensuite, on inspire. On va soulever les deux bras vers le ciel. Magnifique tout le monde. Et à la prochaine respiration, ramène les deux mains au sol. Soulève ton genou et on va aller ici dans la planche. Sur les genoux, sur les orteils, descends dans Chaturanga. Garde les coudes proches de toi. Garde les épaules détendues à la remontée dans un bébé cobra, Ardha Bhujangasana. Et ensuite, à l'expiration, chien, tête baissée. Prends une belle grande inspiration ici dans le chien. Et ensuite, expiration, laissant aller le trop-plein. Laissant aller toute forme d'accumulation, te permettre ici de te retrouver dans un état de calme, de douceur. Et comme on peut trouver aussi la douceur même lorsqu'on travaille un peu plus fort. Et doucement, on a déposé le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. On inspire. Ardha Chandrasana, les hanches. Retombe vers le sol. Regarde peut-être vers le ciel. Expiration, ramène les deux mains au sol. Soulève ton genou gauche et fais glisser ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Inspire, remonte à mi-moitié dans Ardha Uttanasana. Roule les épaules à l'arrière. Prends soin de ta posture. Et en expiration, plonge vers le sol. Pour se poussant les pieds. Directement, les bras s'élèvent vers le ciel. Merveilleux, un beau grand cercle. Expiration, les mains vers le centre. Et on repart directement. On étire les deux bras vers le haut. Expiration, plonge vers l'avant de ton tapis. Inspire, remonte à mi-moitié les mains sur les tibias ou de chaque côté des pieds. Expiration, plonge vers le sol. Et on va venir sauter soit avec les deux pieds ou marche à l'arrière. Donc, on saute, descend Chaturanga. Et ensuite, on inspire, on va pousser avec les deux pieds. On active les cuisses dans notre cobra. Et ensuite, expiration, on va aller dans le chien tête baissée. On va reprendre ici un peu comme le même mouvement que tout à l'heure, mais on va juste le repratiquer juste comme pour bien s'initier dans le mouvement. Donc, on a ici voyagé vers l'avant, chien tête en haut, ou peut-être dans un cobra avec genou au sol, et expiration vers l'arrière. Là, on va faire le même mouvement, mais on va descendre la hanche droite en premier. Donc, je vais déhancher mes hanches vers la droite. Je garde mes bras bien longs. Et ensuite, je vais rediriger le pubis vers le sol. Ensuite, la hanche gauche. Et ensuite, je vais diriger mes fesses vers la gauche pour ensuite retourner dans le chien tête baissée. OK? Donc, je pense que ça a été clair. Donc, on continue. Puis peut-être regarder encore si jamais vous n'êtes pas très sûr. On va aller ici pour 3 fois. Et vers le haut.
Et on reprend, même chose. Je sais que ça travaille peut-être un petit peu les poignets. Bougez aussi les pieds. Les pieds sont autant organiques que les hanches. Et maintenant, on va aller du côté gauche. 3 fois. Poussez bien dans les jambes et on dirige les hanches vers le haut. Encore ici, 2 autres fois. Super. Et dernière fois. C'est comme si on faisait du hula hoop. Et doucement, reviens ici vers le centre. On a allongé la jambe droite vers le ciel. Ça fait du bien pour les abdos. Ça travaille un petit peu les épaules. C'est pour ça qu'on les a étirés. Et ensuite, viens diriger ton pied droit, hop, à l'avant de ton tapis. On va déposer le genou gauche au sol et on peut venir soulever les 2 bras vers le ciel. Je vais juste rajuster mon micro qui est tombé. On étire, allonge les 2 bras vers le haut, juste ici. Super. Et on va en profiter pour étirer les pectoraux et les biceps. On a entrelacé les doigts, puis serrer les poings et ouvre le cœur. Oui. On laisse tomber les hanches vers le sol. Vraiment étirer le psoas. Et à partir d'ici, on prend une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on va venir allonger la jambe droite, dans les orteils vers le haut, et ensuite étire les poings vers le ciel. Si jamais c'est trop exigeant, garde tes mains au sol ou sur des blocs sans les mains entrelacées. Sinon, garde les mains en haut. Dernière belle respiration juste ici. Et doucement, on va défaire les mains. Ramène les mains au sol. Et à partir d'ici, on va venir, on va soulever le genou gauche. Et ensuite, on va venir marcher le pied droit sur l'extérieur, comme ça ici. On est comme en planche latérale. On pousse dans la main gauche, on pivote la poitrine vers la droite, vers le côté droit de votre tapis, et poussez dans le pied gauche. Le genou est à 90 degrés et la jambe à l'arrière, elle est longue. On peut porter la main sur la hanche. On peut venir allonger le bras aussi vers le ciel. Super, j'espère que tu vas bien dans la maison. Oui, doucement, on va pouvoir laisser retomber la hanche vers le sol pour étirer la bandelette iliotibiale. Super. Et ensuite, on projette le bras vers le haut. Retour dans Vashisthasana. On peut glisser le bras droit sur le côté vers l'oreille. Et on repart vers le sol. C'est bien. Et ensuite, on remonte. Si jamais c'est trop difficile, on peut juste rester dans une des 2 options. Donc, soit ici, ou sinon, on peut aussi rester dans Vashisthasana. Et doucement, ramène ici la main au niveau de la hanche. On va amener le pied sur le côté. Planche latérale plus traditionnelle. Et doucement, on va ramener ici les 2 mains au sol, en planche. Très bien, descendre en Chaturanga. Ou peut-être rester dans l'enfant ou dans le chien tête baissée. On inspire. Et à l'expiration, on va en profiter pour se retrouver dans Balasana. Posture de l'enfant. Comme on avait peut-être hâte de se déposer dans cette posture qui donne un moment de répit pour nos épaules, nos bras. Respire ici, reprends ton souffle. Et à la prochaine respiration, tu vas pouvoir venir ici rouler sur le sommet de la tête à nouveau et vas-y avec des mouvements de va-et-vient. Donc, sur le sommet, dans le lièvre, et ensuite vers l'arrière. Super. Et tranquillement, on revient ici vers le centre, on étire, allonge les bras vers l'avant. Et ensuite, on va se retrouver sur 4 points d'ancrage et ensuite dans le chien tête baissée. On va prendre une belle grande inspiration juste ici. Et à l'expiration, laisse aller par la bouche. Et la prochaine respiration, on a étiré, allongé la jambe gauche. Enfin, la jambe gauche. Et ensuite, à l'expiration, dépose ton pied gauche directement entre les 2 mains. Genou droit au sol. On inspire, on a étiré, allongé les 2 bras vers le plafond. Et à l'expiration, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. Garde les hanches basses pour vraiment profiter d'un étirement plus profond pour le psoas droit. On ouvre le cœur, le regard vers le plafond, vers le ciel. Et à l'expiration, garde ta jambe gauche contractée, flexe ton pied gauche et plonge vers l'avant pour allonger la jambe gauche dans Ardha Hanuman, une petite variation de Ardha Hanuman en ouverture du cœur. Si jamais c'est trop difficile, rappelle-toi que tu peux garder tes mains de chaque côté de ta jambe, de ton pied. Excellent. Dernière belle respiration profonde de la manière de ton choix. Et tout doucement, à partir d'ici, on va ramener les 2 mains au sol. On va soulever notre genou droit à l'arrière dans un genre de high lunge. On presse dans la main droite et faites circuler le pied gauche sur le côté. Super. On est sur la tranche externe du pied droit.
On pousse avec le talon gauche pour se sentir un peu plus stable. Donc ici, ça va être vraiment la jambe la plus utile, beaucoup plus que le bras droit. Si jamais vous êtes sensible dans votre poignet, vous pouvez aussi venir déposer votre coude au sol. Alors, en mouvement, on étire, on laisse retomber la hanche vers le sol. Ça donne un petit moment de repos ici. C'est bon. On inspire, projette le bras, on étire. Yes, on laisse la hanche vers le sol et ensuite on remonte. Et une dernière fois, dans ce beau moulin. Et ensuite, on va venir, on va revenir ici la main au niveau de la hanche. Pas oublier celui-ci. On se redirige dans la planche latérale, Vashisthasana. Et doucement, on va ramener ici la main au sol. Descends de ton choix sur les genoux, sur les orteils. On inspire, on roule les épaules à l'arrière et on va aller ici dans le chien, tête baissée directement. On prend une belle grande inspiration ici, on ressent l'énergie dans les épaules, poitrine, les abdos, les obliques. Et à l'expiration, laisse aller tout complètement par la bouche. Et à la prochaine respiration, on va regarder entre les deux mains. Mais c'est soit marcher ou sauter les deux pieds. Hop, vers l'avant. Magnifique. On inspire, remonte à mi-moitié les mains sur les petits pieds, roule les épaules à l'arrière de toi. Et à l'expiration, on redétend complètement le visage dans un effet ici de détente. On relâche tout le haut du corps et on sent la puissance, l'ancrage dans nos pieds. Et ensuite, on inspire, on a soulevé les deux bras vers le ciel. Expiration, vient porter les mains au niveau du cœur et on repart. Directement, on inspire. Avec des postures d'ancrage, cette fois-ci, expiration, plonge vers le sol. Super. On inspire, remonte à mi-moitié les mains sur les tibias. Expiration, viens plonger vers l'avant. Et à partir d'ici, tu peux venir soit marcher, sauter ou peut-être dans le corbeau. Super. Donc, on peut venir aller dans toutes les variations. Donc, si on veut aller en équilibre, sur nos mains, en corbeau, on peut venir s'amuser à soulever une jambe. Ça va bien, on soulève l'autre jambe. Puis on peut sauter les deux pieds en arrière aussi. Donc, on peut explorer, s'amuser. Et à l'expiration, quand vous êtes prêts, chien tête baissée. Cette fois-ci, c'est de la jambe gauche qui va s'allonger vers le ciel. La jambe gauche s'étire vers le haut, haut et long. Expiration, genou gauche vers le nez. On inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Genou gauche vers le coude gauche, sur le côté. On inspire, soulève la jambe. Et enfin, à droite. On va aller pour 2 autres fois de chaque côté, juste parce que ça fait du bien. Ça amène une belle chaleur dans le corps, tout comme le beau soleil qui brille dans le ciel pour nous cette semaine. On est si chanceux. On peut être total. On peut sentir une totale énergie qui se renouvelle en soi. Peut-être toute forme de dépression saisonnière qui s'estompe. C'est bon signe. Et maintenant, gauche. Super. Et maintenant, à droite. Enfin. Et ensuite, on kick la jambe vers le ciel. On se dépose le pied gauche, hop, entre les deux mains. On peut essayer d'étirer le pied vers l'avant aussi. On se rappelle. Et on pousse dans les deux jambes. On remonte dans un premier guerrier 1. Ressentez ici la puissance dans les bras, légèreté dans le cœur et l'ancrage, la détermination dans les cuisses, cette volonté d'être présent. Et tout doucement, à la prochaine respiration, ouvre les bras de chaque côté. Donc, dans notre guerrier 2, je vais être de dos, mais c'est pas grave. Alors, basculez le coccyx vers l'avant. Attention pour ne pas sortir les fesses à l'arrière. On essaie de garder les épaules et les hanches sur la même ligne. Super important. Les bras s'étirent. Et ensuite, on va allonger la jambe gauche. Assurez-vous que le pied droit à l'arrière dans un angle de 90 degrés. Et on va faire une translation vers l'avant. On va ensuite se trouver dans Trikonasana, posture du triangle. Alors, on peut prendre notre bloc aussi avec nous. Ouais. On peut venir le porter juste à côté de notre genou et ensuite allonger le bras vers le ciel. Attention, des fois, on a tendance à arrondir un peu comme cette région-là ici. Mais on va essayer de... Imaginez que quelqu'un vous rentre le doigt, puis on vient comme déhancher la hanche vers le haut. OK? Super. À partir d'ici, on inspire, on va venir soulever le bras droit vers le ciel et le bras va aller tranquillement rejoindre la main gauche ou le genou gauche. On inspire, on étire. Expiration, amène le bras juste ici. Dernière fois ensemble, on inspire. Tout en alignant l'épaule, hanche ensemble. Attention, la main droite va prendre place
À la place de la main gauche, tournez un peu votre pied droit dans un angle de 45 degrés et on va aller ici en torsion, donc triangle en torsion. Donc, peut-être que ça demande un certain équilibre. Donc, pourquoi un bloc peut être vraiment nécessaire? Le bras droit reste bien actif contre le sol et le bras gauche peut aussi aller dans le bas du dos pour venir chercher le creux de la hanche pour une ouverture du cœur, juste ici. Une dernière belle respiration profonde. Et doucement, on a étiré, allongé le bras gauche vers le ciel et ramène ici la main gauche sur ton bloc. On va aller ici dans la posture de la demi-lune. Donc, avec notre bloc, on va faire un pas vers l'avant. Moi, j'aime bien faire un pas vers l'avant, puis un petit peu vers la gauche, si c'est la jambe gauche. Et maintenant, je pousse avec mon talon gauche. Tranquillement, je vais soulever ma jambe droite. Ma jambe droite, elle est active. Si elle est molle, vous allez perdre votre équilibre. Le fait de contracter la cuisse droite, ça permet aussi de se rappeler d'engager bien les abdominaux. On vient engager les fessiers, on bascule les hanches vers l'avant et on vient aligner la tête un petit peu au-dessus de notre bloc ou notre main gauche. Et là, si ça va bien, on peut garder la main au niveau de la hanche et on peut allonger le bras vers le ciel. Qu'est-ce qui est fun ici, c'est que si vous avez un mur pas très, très loin, je vais vous montrer ça parce que c'est le fun à la maison, on a de l'espace. On peut venir se coller au mur. Peut-être que vous l'avez déjà fait dans un de mes cours avant pandémie. On avait le droit de toucher le mur. Alors, on peut venir coller carrément les fesses et les omoplates au mur et venir allonger le bras. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez pratiquer de la maison pour pouvoir affiner cette posture éventuellement. Et c'est fun, ça crée comme un travail de force un peu plus intense. Super. OK. Une dernière belle respiration. On pousse bien dans le talon en arrière. Et attention, on va ramener ici les deux mains vers le sol. On va venir ici retirer le bloc. On va aller dans la split debout. Juste un moment. On ramène tranquillement le tronc dans la cuisse. Super. Et doucement, on vient fléchir notre genou gauche. La jambe droite, elle est active. Et on va peut-être sauter avec la jambe gauche en arrière pour aller dans la planche. Sinon, dépose ton pied droit puis marche tranquillement. Donc, on peut aller dans toutes les variations possibles. On inspire, cobra, toujours dans le respect de soi. Faisons appel ici à la non-violence dans Ahimsa. Et on va se déposer dans la posture de l'enfant. Magnifique posture. Ramène ici à retourner au calme. Si tu veux prendre une petite gorgée d'eau, t'essuyer. Toutes les variations sont bonnes. Et à partir de l'enfant, peut-être que tu devrais retourner sur le sommet de la tête dans le lièvre ou peut-être posture sur la tête. Donc, peut-être que tu as envie d'aller dans le lièvre. Oups, on va peut-être lâcher un petit peu la couette. On porte les mains de chaque côté. Et si tu veux aller peut-être dans le trépied avec le mur, encore dans la thématique du mur, on peut amener les mains juste ici, les coudes rentrés. Attention, si vous laissez la posture sur la tête, les mains ne sont pas proches de la tête, et quand même loin. Seulement si on est dans le trépied, la plus sécuritaire en introduction. Et là, on peut s'amuser à juste soulever le genou. Je vais montrer simplement cette étape juste pour que vous compreniez que tout est une question de transfert de poids, puis on peut s'amuser à juste marcher les pieds, donc aller-retour, et vers l'arrière, comme ça ici. Très, très simple. Puis là, tranquillement, peut-être que les pieds vont se décoller tranquillement. Donc, je vous laisse pratiquer sous ces bases-là. On a tous des niveaux différents, donc je vais être sûre que tout le monde puisse le faire de manière sécuritaire. Oui. Super. Ça fait du bien, hein, Lucie? Bonne gorgée. Super. Très bien, Karine. Super beau, Cassandra. J'espère que ça va bien aussi pour toi, Amélie, Félicia, Valérie, Annabelle, Martine. Good. Alors, à partir de là, on va aller de l'autre côté. Je vais mettre de ce côté-ci. Alors, les bras vont s'allonger vers l'avant, pas vraiment vers le ciel, mais les hanches vers le ciel pour le chien tête baissée. Super. Et tout doucement, la prochaine respiration, on va venir allonger la jambe gauche vers le ciel. Donc, jambe gauche s'étire vers le haut. Expiration, genou gauche vers le nez. Inspire, kick la jambe vers le ciel. Inspiration profonde. Expiration sur le côté gauche. Inspire, kick. Et à droite.
Vas-y à ton rythme. Si jamais je suis décalée, c'est pas grave. Vas-y avec ce qui est possible pour toi. Ici et maintenant, ça se peut que pour toi, 3 de chaque, c'est peut-être pas nécessaire et qu'on a juste envie d'en faire une Mais série. Véro, on vient de faire la jambe gauche. On vient de faire la jambe gauche. Oh, jambe gauche est déjà faite. Merci, ma petite assistante. Alors, on va y aller avec la jambe droite. Ah, tiens, on va continuer avec la gauche. On va faire un petit peu plus avec la droite un peu plus tard. C'est bon, ça? On va continuer avec la jambe gauche. Oupsie! Alors, on va avec la jambe gauche. Et là, tranquillement, on va juste déposer le pied au sol. Puis on va aller directement avec la droite. Juste pour terminer ça vraiment en beauté. Donc, la jambe droite vers le ciel. Expiration, genou vers le nez. Travaille les abdos, le feu intérieur, le plexus solaire. On permet ici de nettoyer. Ça va nous aider aussi à activer et avoir plus de facilité pour se retrouver dans notre posture de la demi-lune. On inspire, droite. Une chance que Karen est là. Une chance. Une dernière fois, tête de chaque. Bim, ça fait brûler le méchant. Ça fait du bien. Et enfin, on va pouvoir déposer le pied. C'est le pied droit à l'avant. Youp! On dépose le pied. On remonte guerrier 1. On va reprendre avec notre bonus côté droit un petit peu plus tard. Alors, les bras s'élèvent vers le ciel. On garde les hanches carrées, on bascule le coccyx vers l'avant. Puis là, très important, on va pousser avec le talon gauche à l'arrière pour garder la jambe bien tendue. Et doucement, guerrier 2. Alors, guerrier 2 de l'autre côté, on bascule le coccyx à l'avant, on ouvre le genou droit sur le côté droit et les paumes sont face au sol. On prend une belle grande inspiration ici en guerrier 2. Et doucement, on va allonger la jambe droite. La jambe droite est bien tendue, on pousse bien le talon. Et ensuite, on va venir faire une translation vers l'avant pour déposer la main soit sur le tibia si on n'a pas de bloc, ou la main sur un bloc. Super. Alors, on choisit ce qui est possible. Même chose, attention pour ne pas arrondir le dos ici. Sinon, remonter la main un peu plus haut, puis on va essayer de rentrer les côtes. Puis, au lieu d'amener la tête, des fois, on a tendance à amener la tête trop vers la gauche. Essayez d'amener la tête vraiment au-dessus de votre genou, le genou droit, ainsi que le tronc. Super. Et avec votre bras qui est en haut, on va prendre une belle grande inspiration et viens rejoindre la main gauche proche de la main droite. On inspire, on étire le bras vers le ciel. Bien. Expiration. On ramène. Dernière fois, assurez-vous que le pied à l'arrière dans un angle de 90. Et doucement, on va déposer la main gauche sur notre bloc. Tournez un petit peu votre pied gauche à 45. Et là, on va tranquillement pivoter le tronc, le buste. Voilà en torsion ici de l'autre côté. Le bras peut être vers le ciel, la main au niveau de la hanche. Peut-être venir chercher le creux de la hanche pour dégager la poitrine. Une dernière belle respiration juste ici. On pousse bien dans les deux jambes. Et tranquillement, on va ramener ici la main au sol. Et là, avec notre main droite, on va prendre notre bloc, on va le placer à l'avant de notre pied, puis un petit peu à droite, juste un petit peu. Et quand même loin du pied. Quand même loin. Hein? Si vous êtes proche de votre pied, ça ne sera juste pas confortable, je vous dis d'avance. OK? Donc, on porte le bloc quand même loin, un bloc de distance, un pied de distance. Et la main peut-être au niveau de la hanche. On bascule les hanches vers l'avant, comme dans notre triangle. Le bras peut s'allonger, la main peut être aussi dans le bas du dos. Vous avez un mur, comme l'exercice de tantôt. Vous pouvez aussi vivre l'expérience. Donc, le mur et un bloc, c'est pas tant des handicaps. Des fois, on pense que c'est juste pour les débutants, j'en ai pas de besoin. Mais on comprend beaucoup plus l'alignement et ça nous renforce aussi pour la concentration mentale, les abdominaux. Super. Plus de conscience corporelle. On est moins éparpillé, on se concentre une chose à la fois, une étape à la fois. Dernière belle respiration, juste ici. Le regard peut être porté aussi vers le ciel si tu as l'équilibre. La main peut être aussi au sol si tu es un peu plus avancé.
Et lentement, on va ramener la main au plancher. Et on va aller dans la split debout. On kick la jambe vers le haut. Super. Rapproche tranquillement la cuisse. Et maintenant, tu peux déposer ton pied gauche à l'arrière ou peut-être sauter avec ton pied droit pour aller ici dans planche, descend push-up. On inspire, cobra. Et à l'expiration, on va se retrouver dans la posture de l'enfant juste un moment. Super. Prends juste ce temps pour ressentir le travail des jambes, l'équilibre, la coordination, la conscience que tu portes ici et maintenant. C'est ce qui compte. Et tout doucement, on va pouvoir venir ici, retrouver notre chien tête baissée. Et on va faire notre bonus, la jambe droite. On va travailler un petit peu plus fort aujourd'hui pour les abdos. C'est juste pour équilibrer parce qu'on a fait la jambe gauche. Bon, en tout cas, équilibrer, qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu la chance? On inspire, jambe droite à nouveau. Expiration, genou vers le nez. On inspire pour 3 fois, de chaque côté. On va permettre ici de venir travailler les abdos, les épaules. Attention, repoussez le sol. Allez-y avec le nombre de votre choix, si jamais c'est trop. Transférez du poids vers l'avant pour que la tête dépasse les bouts des doigts. Super important. Donc, on transfère le poids. C'est de faire une dernière fois. In. Un petit bec à ton genou peut-être. Vers ton aisselle, ça travaille plus fort. Une dernière fois. Super. Puis là, ici, on va venir kicker la jambe droite en dessous de l'aisselle et on va reprendre notre fameuse planche sur le côté. On pousse dans la main et peut-être si ça va bien, on peut soulever la jambe et peut-être venir chercher le pied si tu veux. Sinon, tu vas juste rester ici ou le pied au sol. Super. Dernière respiration. Et doucement, on a déposé la main au sol. On ramène la jambe et on va aller directement à gauche. On glisse la jambe gauche en dessous et on ouvre. On pousse les hanches vers l'avant. On peut garder la main au niveau de la hanche. On peut soulever la jambe, peut-être agripper le pied. Dernière respiration. Et lentement, reviens au centre. Ah, comme ça fait du bien pour les abdos. Descends, chaturanga pour une dernière fois. On inspire ici, cobra. Et à l'expiration, on va revenir au sol, juste un moment. On peut venir déposer les mains en sandwich et dépose le front. Super. Alors, prends le temps de ressentir l'espace, le cœur qui pompe, tellement de vie. Et tout doucement, à partir d'ici, on va aller dans une belle ouverture du cœur. Donc, on va venir ici tirer les pectoraux. Donc, les bras vont s'ouvrir de chaque côté en cactus. Exactement. Donc, peut-être que vous connaissez déjà celui-ci. Alors, on va venir conserver. Je vais montrer on va y aller avec le bras gauche pour que je puisse vous montrer le côté gauche. Je vais me tasser un petit peu comme ça. Alors, comme mentionné dans plusieurs de mes cours, des fois, le bras gauche, la main gauche a tendance à se diriger vers le visage. On va essayer de le garder bien scotché là où il est, ainsi que le coude et l'aisselle. À partir de là, on va déposer l'oreille gauche. On va soulever la jambe droite vers le ciel. Et ensuite, on va tranquillement décoller la poitrine droite pour envoyer la jambe droite à l'arrière. On est seulement en appui sur notre oreille gauche et la poitrine gauche et sur l'extérieur de la jambe gauche. La jambe est en arabesque à l'arrière ou tu peux prendre aussi un bloc et déposer peut-être en dessous de ton pied, comme ça ici. Super. Une belle façon d'ouvrir le cœur, un bel étirement pour la poitrine. Magnifique. Et accueillez chacune des respirations à travers votre poumon gauche dans un effet pneumatique. Peut-être que vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin en amenant la jambe un peu plus à l'arrière, en suspension. Super. Et plus vous tournez, plus la sensation dans le pectoral gauche va s'intensifier. Donc, utilisez votre main droite peut-être pour pousser. Oui,
Exactement, très bien. Donc, pousser et dégager la poitrine. C'est comme si l'oreille et l'arrière de la tête va pouvoir être en connexion avec le sol. Magnifique. Alors, une dernière belle respiration juste ici. Et lentement, on va revenir ici au centre. On va laisser retomber la poitrine vers le sol et le front. On peut déposer les mains en sandwich à nouveau. Et observe tout simplement. Dans un état d'observation, totalement attentif à tous les petits détails, les transformations qui se sont installées en toi. Et ensuite, on va y aller de l'autre côté. Prends tout le temps nécessaire. Donc, ça va être votre bras droit. Je vais montrer de face pour faire différent. L'oreille gauche vers le ciel, l'oreille droite plaquée au sol. La main gauche ici, comme je vous l'expliquais, elle est disponible. Et on soulève la jambe gauche, on voyage à l'arrière, soit au sol ou en suspension. C'est pas grave si le pied ne touche pas le sol. C'est pas grave du tout. Tant que l'oreille droite et la poitrine droite sont bien appuyées au sol et tout le reste suivra. Restez aussi longtemps que vous pouvez pour au moins 3 à 5 belles respirations profondes. Ressentez ici comme le poumon droit est en pleine expansion. Respirez dans votre poumon droit. Observez ce qui se passe lorsqu'on respire plus profondément à travers tout le côté droit. Toutes les fines détails, tous les étirements. Si on est sensible dans le bas du dos, on peut aussi juste garder les jambes longues sans amener la jambe en arabesque. C'est aussi possible. Et encore peut-être une dernière belle respiration. Permettez-vous d'allonger le souffle. Une seconde de plus, c'est un beau cadeau à s'offrir à soi-même. Et tranquillement, on va pouvoir revenir ici au centre. Donc, ramener tranquillement le tronc. Oui, très doucement. Super, Audrey. Très bien ici. Et lentement, juste relâcher la tête. À nouveau, en sandwich. Et détends. Super. On va aller ici, aller en contraste. Donc, on a étiré les pectoraux, on va venir tirer nos épaules à nouveau. Donc, on va venir ici dans la posture du sphinx en premier. On va aller dans le sphinx en premier. Je vais montrer de face pour que vous puissiez bien comprendre. Attention, ici, des fois, on a tendance à s'écraser dans nos épaules, puis on a l'air un petit peu coincé. Donc, on va prendre dans les coudes pour activer la ceinture scapulaire. Donc, tous les muscles au niveau des épaules et le dos, vous allez voir qu'il y a comme une belle chaleur qui va, qui enrobe les épaules, les omoplates, les rhomboïdes. Alors, à partir d'ici, donc, on va peut-être soulever un petit peu les coudes et on va venir glisser notre bras, on va aller avec la droite, on va glisser en dessous. Donc, vraiment comme dans notre échauffement au début. Cette fois-ci, ça se fait que ce soit un peu plus intense. Puis là, on va venir amener la poitrine. Ça se fait que pour nous, les filles, ça va être un petit peu difficile. Donc, on a une poitrine, donc on peut avancer un petit peu le bras vers l'avant. Et ensuite, on a allongé peut-être le bras gauche à l'avant. On peut déposer la tête, le menton sur notre biceps ou déposer la tête sur un bloc. Si tu veux un peu plus de sensation pour étirer le deltoïde postérieur, on peut prendre notre bras droit et aussi le glisser en dessous. Donc, c'est comme si on se donnait un gros câlin à soi-même, comme ça ici, mais au sol. Et ensuite, on a déposé, on a écrasé tout le tronc vers l'avant. Donc, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de sensation. Donc, j'invite ici à peut-être avancer la tête. Je vais avancer ma tête, je glisse vers l'avant comme un serpent. Et ensuite, je m'écrase davantage. Vous allez voir l'étirement au niveau de l'épaule, ici et ici. Si jamais vous ne sentez rien, juste me faire un petit signe. Ça va faire plaisir de venir vous aider. C'est pas tout le monde qui peut peut-être comprendre ça. Super. OK, donc le bras droit est enveloppé, le bras gauche par-dessus. Puis on essaye, si on a juste le bras droit,
On va essayer de diriger notre épaule gauche vers le bas. Donc, dirigez comme si vous voulez amener l'aisselle gauche vers le bas. C'est ça. Si vous avez juste un bras. Mais les deux aussi, je pense que c'est logique. On le sent. Très bien. Alors, ressentez l'accumulation ici, peut-être un certain bagage accumulé dans votre dos. Sensation de libération au niveau des épaules. Toutes les tensions qui s'écroulent par votre respiration. Ressentez ici peut-être comme une sensation d'être étouffé, mais observez ici comme le corps ne manque de rien et comme toutes les ressources se trouvent à l'intérieur de toi. Par ta respiration, une respiration peut-être un peu plus limitante, mais observe comme il y a une possibilité de respirer dans le ventre pour gagner en espace aussi. Dernière belle respiration profonde, juste ici. Super. Et doucement, on va pouvoir relâcher le bras gauche et le bras droit, tranquillement presser avec la main gauche pour retirer. Super, ça va? On est encore vivant. C'est bon. Good. Alors, à partir d'ici, bien sûr, on va faire l'autre côté. Mais on va juste prendre le temps de se retrouver dans le sphinx. On veut trouver une certaine forme d'équilibre aussi, donc pourquoi ça s'appelle sucré-salé. On a un certain équilibre aussi entre l'étirement et aussi la force. Très bien. Donc, juste prenez le temps de venir presser bien fermement dans les mains. Et peut-être qu'on va rester un peu plus longtemps, on va en soulever les coudes. Dans la posture ici du sphinx, un petit peu plus intensifiée. Je dirais plus qu'au bras maintenant, avec les bras loin. Très bien. Et maintenant, avec notre bras gauche, on va venir le glisser en dessous. On va s'ajuster en conséquence. Bien. On peut commencer avec un bras et on peut travailler à diriger l'aisselle droite vers le bas. On peut faire des petits mouvements gauche-droite. Si ça va super bien, vas-y avec les deux bras en même temps. C'est comme si on se donnait un gros câlin à soi-même. Beaucoup d'amour pour soi. On peut laisser tomber le front sur un bloc. Excellent. Si jamais c'est trop intense, n'hésite pas de sortir de la pause à tout moment. Et respire à travers la pause, à travers les sensations. Génial. 5 à 8 belles respirations profondes ici. Observe ici toutes les sensations, certaines tensions qui se décristallisent de plus en plus. Dans cette pause où on semble être bloqué, comme il n'y a aucune issue. Observe ici que lorsqu'on respire généreusement, on fait de l'espace, comme des nouvelles opportunités, des portes s'ouvrent à nous. Et encore peut-être une à deux dernières belles respirations ici. Et tranquillement, on va pouvoir venir ici. Prends tout ton temps, si tu sens que ça te fait du bien, reste plus longtemps. On a tranquillement retiré le bras droit et ensuite le bras gauche. Super. À partir d'ici, on va revenir dans notre sphinx, notre meilleur ami. On est comme en Égypte. Prends ton temps. Super. Alors, à partir d'ici, on va refaire un petit peu presque la même chose, mais on va aller dans une autre posture. On va rentrer tranquillement en torsion. Donc, ce qu'on va faire ici, on va venir glisser notre jambe gauche sur le côté. Donc, vous voyez, je vais ouvrir ma jambe gauche sur le côté. Et là, je vais prendre mon bras droit et je vais le glisser en dessous de l'aisselle gauche. Et là, je vais me laisser tomber sur mon épaule droite, les côtes du côté droit. Et ensuite, je vais me rouler sur le dos. Et ensuite, je vais tranquillement allonger le bras gauche vers le haut. Et je vais venir ouvrir les bras de chaque côté. On est en torsion sur le dos. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez juste vous coucher sur le dos. Et c'est la jambe gauche qui enveloppe, c'est le genou gauche qui est plié. Les bras vont s'ouvrir ici.
J'aime bien porter un oreiller ou un bloc parfois en dessous de mon genou pour être bien confortable. Et assurez-vous d'avoir les deux omoplates vers le sol. Peut-être juste bouger un peu le corps pour trouver le juste milieu pour toi. Les bras ouverts, les paumes vers le ciel, dans un symbole d'accueil. Accueillant ici toutes les opportunités, toutes les occasions qui s'offrent à toi. Le cœur ouvert. Pour compléter la torsion, le regard sera porté vers la gauche. Les yeux peuvent se fermer afin de créer un relâchement, des contractions de tous tes muscles, de toutes les résistances, jusqu'à même laisser aller toutes les pensées limitantes. Respire à travers les côtes et observe comme dans cette posture, on semble être un peu plus libre dans le cœur, contrairement à tantôt. Il y a des sensations qui se libèrent aussi agréablement au niveau des hanches, le bassin, les lombaires, avant de l'iliotibiale. Très bien, les amis. 5 belles respirations ici dans cette merveilleuse posture qui fait du bien pour le bas du dos. Si on est constamment en longueur de journée assise ou constamment sur nos pieds et que le bas du dos est sensible, observez comme ça vient décompresser, relâcher. Lorsque vous êtes prêts, sans aucune urgence, on va revenir comme on était pour revenir dans le sphinx. Donc, je vous guide à travers des étapes. L'oreille droite vers le sol. On va laisser tomber l'oreille droite vers le sol. Le bras gauche enveloppe le bras droit. Donc, les deux mains se retrouvent ensemble. Et ensuite, on va amener la main gauche proche du visage. Oh, bien sûr, on va enlever notre bloc. Et ensuite, on pousse avec la main, on retire la main en dessous. Super, on est dans le sphinx et on va juste amener la jambe à l'arrière. Super, j'espère que ça a été clair. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, jambe droite sur le côté. Donc, peut-être que vous ne voyez pas d'ici, mais ma jambe droite, elle est fléchie. Ensuite, je vais glisser mon bras gauche en dessous de l'aisselle droite. Et floup, par magie, je suis de l'autre côté en torsion. Même chose, un bloc en dessous du genou au besoin. Les deux omoplates bien ancrés au sol. On peut garder les bras en cactus, les bras peuvent s'allonger au loin. Et ressentez l'étirement sur le côté de la cuisse, le bas du dos. Toutes les tensions se dissipent de plus en plus vers une forme de liberté. Totalement libéré de tout ce qui t'empoisonne. Laissant aller toute forme de toxines en chacune de tes expirations. Les torsions servent à ça. Les torsions servent à nettoyer. Non seulement on nettoie le bas du dos, les lombaires, les reins, mais les organes encore plus profonds, donc le système digestif, les appareils reproducteurs, pour le bon fonctionnement du corps et même énergétiquement. On peut même visualiser comme si on venait essorer toutes les saletés, toutes les énergies stagnantes, toute l'énergie négative. On expulse par la bouche, par le pouvoir de l'imagination, par la magie de la conscience. Encore ici, 3 belles respirations profondes. Nettoyage profond pour être libre. Excellent. Prends ton temps. Cette fois-ci, on va juste ramener la jambe droite. Quand tu es prête, on va rester sur le dos. Donc, restant ici sur le dos, peut-être que tu as envie de te replacer pour te rediriger au centre du tapis et viens amener les genoux vers la poitrine un moment. Laisse-toi bercer de gauche et vers la droite pour venir ici, masser le bas du dos,
davantage le ventre. Et après nos nombreuses torsions, on va pouvoir en profiter pour aller dans la posture du bébé heureux. Donc, les mains au niveau des pieds, si jamais c'est inatteignable, on peut venir chercher les chevilles ou l'arrière des cuisses et ressentir à nouveau ce massage où le ventre et les cuisses se rapprochent tout en gardant le coccyx vers le bas. Très important d'amener les genoux à 90. Donc, essayez de faire une rotation externe des genoux. Super, donc on ouvre les genoux sur le côté. Vous allez voir que l'étirement serait beaucoup plus intéressant à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Alors, tel comme un bébé heureux, on est tous heureux d'être ici. En tout cas, moi, je suis bien heureuse de vous voir. Laisse-toi bercer par cette belle caresse qui se vit de l'intérieur. Laissez-vous bercer par votre respiration. Et dès que tu sens que c'est suffisant pour toi, ralentis tranquillement le mouvement. Et on va venir ici rester sur notre dos avec les jambes ici, toujours dans la posture du bébé heureux. Et ce qu'on va faire ici, on va peut-être venir allonger les jambes pour aller dans la lettre V. Exactement. Donc, on va peut-être venir garder les mains au niveau des genoux. Ça va être un peu plus stable. Et les coudes qui s'appuient contre le sol, les triceps contre le sol, juste pour quantifier et trouver à nouveau de la qualité dans l'étirement. Évitez ici de ressentir que les jambes tremblent. Des fois, on va un peu loin, puis les jambes tremblent, puis c'est pas très, très agréable. On va sentir qu'il y a de la douceur, puis qu'en même temps, l'efficacité se retrouve dans la qualité de présence, la qualité d'écoute. Super. Si on a un mur, on peut même aussi s'amuser et venir s'accoter contre le mur ou un divan, si tu en as un, pas très, très loin. Super. Encore une dernière belle respiration, puisque bien sûr, cette variante est quand même un peu plus intense. Respire dans l'intensité et utilise tes mains si jamais tu sens que c'est trop. Si jamais c'est trop intense, tu peux refermer et voilà, tu as eu ta dose. Et gentiment, on va ramener ici les jambes vers le centre, tu fais plier les genoux un petit peu. On va juste prendre le temps de fermer. Magnifique. Laisse-toi bercer à nouveau. Massage des reins. Massage des lombaires. Fantastique. Et à partir d'ici, on va venir déposer les pieds au sol. Et on va venir ici dans le demi-pont. Avec le bloc, c'est un bloc avec toi. Si tu n'as pas de bloc avec toi, c'est pas très grave. Tu peux t'équiper aussi avec un dictionnaire, des livres. C'est vraiment une posture qui fait du bien. Ou sinon, tu peux prendre aussi des oreillers. Donc, un oreiller quand même assez haut et dodu et ferme, si possible. Sinon, on peut plier l'oreiller en deux pour avoir un peu plus de tonus. Alors, donc ici, on va amener les talons quand même assez proches des fessiers. On va rejoindre les genoux ensemble, parallèles avec le tapis. On va venir soulever le bassin vers le haut en poussant les talons, les fessiers. Et avec le bloc, on va venir le déposer, bien sûr, en dessous du sacrum. Donc, attention, à la fin des lombaires, donc au niveau des sacrums, au niveau des coussineux, des fessiers, on va sentir qu'on est bien. Et sentir que c'est comme naturel, il y a comme une moulure qui se fait totalement naturellement. Si vous sentez un pincement, il suffit juste de déplacer un petit peu le bloc, soit à l'avant, l'arrière, et trouver que vous êtes vraiment bien. Donc, très important, début des fesses. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut venir soulever les fessiers et venir porter le bloc un petit peu plus haut. Donc, on peut se déposer de cette façon. Les bras vont s'ouvrir de chaque côté, peut-être en croix. Et respirez ici plein poumon. Respirez dans votre ventre, comme un immense ballon qui se gonfle. Les vagues se dessiner à travers le buste. Les côtés qui se dilatent également. Et l'arrière du corps.
Belle posture, soulage le dos par excellence. Trouvez ici. Ensuite, votre variante. Peut-être que vous aurez envie d'aller dans une autre variation. Peut-être que juste ici, c'est simple. Si on va aller en inversion, on peut aussi terminer avec les jambes vers le ciel. Une jambe et ensuite l'autre, vers le haut. J'aime bien cette posture pour amener du sang neuf vers le tronc, vers le ventre. Les organes internes sont nourris. Cette posture peut être adoptée de cette façon avec le bloc. Et même, si on a envie, encore avec la thématique du mur, si tu veux, tu peux même garder les jambes allongées contre un mur ou sur un divan. Donc, c'est un divan. Imaginons ici que les mollets se déposent sur le divan. Et bien sûr, sans le bloc ou avec bloc. Encore ici. 3 belles respirations profondes. Si tu sens que c'est suffisant, dépose des pieds au sol. Ou si tu es dans d'autres variantes, peu importe ce que tu fais, savoure. Et gentiment, prends tout le temps nécessaire si tu sens le besoin de rester plus longtemps. Reste encore un peu. Profite-toi. Profites-en pour te gâter. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Seulement quand tu es prêt, tu peux retirer le bloc. Seulement si tu sens l'appel. Super. Et doucement, on peut venir allonger une jambe et ensuite l'autre pour te déposer tranquillement vers Shavasana. Posture finale. N'hésite pas d'aller dans une toute dernière posture si tu en appelles, peut-être une posture que tu as préférée. Accueille chacune des respirations comme un gros cadeau que tu t'offres à toi-même, gros cadeau de la vie. Accueille-toi tel comme tu es ici et maintenant. Accueille cette belle lumière qui brille dans la pièce, tout comme toi qui brille. On se sent plus propre grâce aux torsions. On se sent plus propre juste même par le fait de respirer en conscience. Ça nettoie. Ça nettoie en profondeur, ça nettoie toute lourdeur, toutes les pensées angoissantes. Ça nettoie toutes les frustrations, ça nettoie toute la tristesse, les peines, la rancune, la jalousie, le doute. On se nettoie par notre souffle. Une belle caresse douce qui s'installe dans chacune de tes inspirations, qui vient nettoyer, chatouiller tes cellules, tes organes.
doucement. Prenez tout le temps nécessaire pour vous réveiller tranquillement et gentiment. Prenez une belle grande inspiration par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. Si tu sens le besoin de rester plus longtemps allongé, n'hésite pas à le faire. Et tranquillement, tu peux commencer à bouger peut-être la tête, les doigts, les orteils, tout en même temps. Peut-être même rouler un peu la tête de gauche et vers la droite. Et ensuite, quand tu es prêt et prête, on va venir s'installer en assise confortable. Et ensemble, prendre une belle assise. N'hésite pas de venir porter un bloc, un coussin pour allonger la colonne. Et ensemble, prendre une belle grande inspiration. On a soulevé les deux bras vers le ciel. Les bras s'étirent vers le haut. Et doucement, les mains doucement glissent vers le cœur. Namasté à chacun d'entre vous. Merci pour votre belle présence lumineuse aujourd'hui. Merci à tous.